Dieu béni. Nous avons appelé pour vous dans Somme 104, verset 1er jusqu'à 30. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu as revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sous les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Il ne sera jamais ébranlé. Tu l'avais couvert de l'abîme comme de vêtements. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles ne sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Tes montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent pour couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étangent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords. Ils font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est arrosée du fruit de leurs œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouisse le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans le cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Il amène les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. C'est là, ainsi s'arrête la lecture de la parole de Dieu pour l'édification commune de nos saintes âmes.